Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 19 février 2015. Avec une hausse pour continuer aujourd'hui, puisqu'après une ouverture ici en légère baisse et après quelques inquiétudes liées à un rejet de l'Allemagne concernant l'accord grec, eh bien des cours qui sont partis à la baisse, donc on est venu toucher un plus bas à 4770,17 avant finalement de se reprendre en cours de séance pour terminer à 4833,28, ce qui crée donc un gain de 0,71% sur cette séance avec un peu plus de 34 points gagnés par rapport au cours de clôture. Alors à 4770,17, eh bien il n'y a pas encore de comblement total de cette zone de gap qui était restée ouverte hier, puisque nous avons ici un plus haut de bougie à 4766,67, ce qui valide bien le fait que nous étions ici sur un gap de continuité, puisque le test ici de cette zone de gap restée ouverte ne permet pas un comblement total. On en est quasiment sur la même configuration que ce que nous avions eu ici à l'ouverture de ce gap. Donc on voit bien ici que malgré la faible volatilité, malgré donc je dirais comme je qualifiais hier cette tendance d'assez peu dynamique, eh bien on marque quand même des petits signaux qui vont dans le sens d'une continuité haussière. Du point de vue de la configuration technique, on a un RSI qui rentre un peu plus franchement dans la zone de surachat, stochastique qui est donc depuis plus d'un mois. Par contre, le MACD souligne la neutralité et le manque de dynamisme de cette phase de hausse qui continue, malgré tout, à inscrire de nouveaux points hauts. On revient dans la moyenne du point de vue des volumes et de la volatilité. Donc on a un mouvement qui continue sans grand relief, puisque par contre ce qui est intéressant c'est que si nous reportons ici la zone de support oblique que je vous ai décidé sur la zone de point haut que nous avons là, eh bien nous retrouvons exactement la même zone de point haut sur celle du jour. Donc on voit ici un trend qui est en train de se dessiner. Donc c'est comme je le disais ce matin. On avait une phase de consolidation qui allait entre cette zone de point bas et cette zone ici à 4807. Et puis lorsque l'on a testé cette zone des 4807 et qu'au test d'après, eh bien, ça a débouché sur une phase de cassure haussière, eh bien, on invalide le scénario d'une consolidation et on valide donc la continuité du mouvement. Donc avec cette bougie, on sort encore un peu plus de la bande de Bollinger qui commence à se réélargir. Donc là, on serait encore une fois sur un autre signal qui irait plutôt dans le sens d'une continuité, puisque le fait que ces bandes de Bollinger commencent à se réélargir prouve que nous sommes sur un regain de dynamisme. Alors attention, on est ici sur le haut du trend. Si les cours venaient à casser ici par le haut cette dynamique, eh bien effectivement on pourra avoir un signal de réactivation. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. La configuration nous donne quand même un surachat relativement marqué, sauf sur le MACD qui est plutôt neutre, mais ça c'est plus dû, je dirais, à l'aspect rectiligne et peu volatile de cette dynamique que nous avons ici. Donc dans ce contexte, encore une fois, comme je le disais, il est difficile d'acheter ici sur des plus hauts, mais difficile de jouer aussi la consolidation liée au manque de signaux de retournement. Donc pour l'instant, là, c'est un petit peu la zone d'attente. Alors essayez sur des contacts ici avec le support de jouer la continuité à l'achat. Mais bon, il faut avouer que le contexte, pour tout le monde, je voyais beaucoup de commentaires sur le chat aujourd'hui qui soulignaient justement la difficulté du marché actuel. Bon, tout le monde est soumis au même marché et effectivement c'est des configurations qui sont assez difficiles à jouer. Hier je vous disais du point de vue statistique que nous avions 50-50 en probabilité d'avoir une bougie haussière ou une bougie baissière à partir du niveau d'ouverture. On avait beaucoup plus de potentiel à la baisse, mais malgré tout, malgré cela, eh bien, on a une bougie qui s'inscrit dans la continuité. Donc le fait d'avoir ici ce contact avec le haut du trend à l'extérieur de la bande de Bollinger doit quand même vous inciter à la prudence. Très compliqué techniquement de se positionner à la hausse sur ce mouvement. Demain, la zone de résistance ici sera en ligne avec une zone de résistance qui avait été définie par des extensions de Fibonacci, donc à 4853 points, 79, donc autant dire 4854 points. Donc on ne devrait pas normalement monter plus haut, à moins d'un regain dans ce cas-là de dynamisme qui pourrait effectivement accélérer ici la dynamique en cours. C'est assez rare comme configuration, mais ça peut tout à fait arriver. Comme point bas, eh bien, on gardera cette zone ici qui a bien fait office de support, 4780 points.
Une rupture de cette zone et un comblement selon la manière du gap que nous avons ici pourrait nous donner une première alerte d'affaiblissement. Le signal de retournement ne viendrait que sur une éventuelle rupture de cette zone de point bas ici, définie par le support oblique qui définit donc le bas de ce trend. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est F-Show qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Et puis en ce qui concerne les statistiques, on est, comme je vous l'ai indiqué, dans une configuration assez rare. Donc on a une forte probabilité baissière, mais qui repose. Alors le pourcentage est fort, mais en fait le nombre d'occurrences lui est très faible. Donc je vous mettrai le détail des statistiques donc sur l'analyse écrite. Mais là il n'y aura pas de scénario à 5 jours, comme d'ailleurs les précédents, puisqu'on est à de nombreux égards sur une configuration qui est assez rare, notamment par rapport à certains indicateurs et notamment par rapport à certains setups perso que j'ai développés. En gros, on a 6 cas sur les 15 dernières années qui ressemblent à la configuration que nous avons actuellement. Alors dans 5 cas sur 6, on s'est retrouvé avec une baisse, mais comme vous pouvez le penser, 5 cas sur 6, ce n'est vraiment pas assez pour dégager une stratégie de trading réaliste et réalisable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.